Alors mon thème, et qui sera, je développerai durant plusieurs dimanches au cours des semaines à venir, la série c'est sur la communion fraternelle, la koinonia, c'est le terme grec que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Alors je ne suis pas un féru de grec, mais j'ai trouvé que ce mot grec permet de résumer l'ensemble du thème pour notre série. Et sachez que ce mot, donc nous on l'utilise souvent, et c'est la diapo suivante, nous le citons en tant que communion fraternelle, mais également, dans la définition du terme grec, ça peut être le mot association, dans le sens du terme association. Le mot partage et le mot union. Je trouve qu'il est bon de trouver dans ce champ lexical du terme, de voir toute la beauté, la plénitude du sens que l'on peut trouver dans ce terme. Tu peux cliquer dessus, tu vas voir ça, voilà, super. Avec Timothée, on va commencer à travailler ensemble, voilà. Et j'aimerais que maintenant on puisse lire un verset de l'Écriture dans le livre des Actes, au chapitre 2. Je vous laisse le temps de le lire et de le lire dans votre Bible, pour vérifier, pour lire un peu l'ensemble. Ça va s'afficher, c'est affiché devant vous, bien sûr. Dans Actes chapitre 2, alors on ne pourra lire que quelques versets, à partir du verset 41, pour avoir le contexte, et jusqu'au verset 47. Et il y a ce texte très connu que les prédicateurs de l'Évangile citent souvent, concernant le thème, c'est vrai, de la communion fraternelle. Et je ne dérogerai pas à la règle, d'ailleurs. Mais premièrement, j'aimerais rappeler que toute la Bible, c'est une histoire vraie. Je pense que le frère a raison, il y a un problème d'acoustique, vous n'avez pas dû entendre. La Bible, c'est vrai. Cette histoire m'interpelle, parce que ces hommes, ces femmes, ces enfants vivaient par la grâce de Dieu, non pas une église parfaite, mais ils avaient décidé de vivre cette fraternité spirituelle. Alors, de nos jours, dans notre pratique de vie d'église, de vie spirituelle, collective, nos emplois du temps, souvent surchargés, surbookés, on se concentre, à tort ou à raison, sur le dimanche, sur le culte, où on est là pour célébrer Dieu. Je ne suis pas venu pour écouter la prédication du nouveau pasteur, même si c'est bien d'écouter quand même. Je suis d'abord venu, moi, pour célébrer Jésus-Christ, mort, crucifié, mais ressuscité, mes amis. Nous sommes venus ensemble pour le louer et l'adorer ensemble. Je pensais que vous alliez dire amen à ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, versets 41 et suivants, nous lisons ensemble, et on reste sur cette diapo, merci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, sous-entendu par immersion, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Ils persévéraient, au pluriel, dans l'enseignement des apôtres, on pourrait dire la réunion d'études bibliques, les études que l'on peut se faire chez soi. On a tellement de moyens maintenant pour être nourris d'une manière équilibrée et digne de la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout. Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on vient de la voir, et dans les prières. Tiens, vendredi soir, réunion de prière pour notre assemblée. Je dis ça, je dis rien. Savez-vous, vendredi soir, on a passé un super moment. Alors ceux qui n'étaient pas là ne savent pas. Je suis heureux de vous le dire. Et je suis très heureux, et je ne veux pas culpabiliser, comprenez-moi bien, on va apprendre à se connaître. Je suis même convaincu qu'un bon nombre de mes frères et sœurs, vous ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous qui nous suivez sur Internet, vous n'avez peut-être jamais mis les pieds à la réunion de prière. Parce que parfois on s'imagine, et dans mon titre tout à l'heure, c'est la communion fraternelle, mythe ou réalité. Et on se met des mythes parfois sur la prière, parce qu'on s'imagine on s'imagine des choses qui ne sont pas. Le mieux, c'est de venir. Viens et vois. Venez en famille, prions en famille, et je m'associe également. Je continue la lecture, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce sont les instruments de l'action de Dieu au travers de son Esprit Saint. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tiens,
dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun, c'est le contexte d'alors. Et ils vendaient leurs propriétés, je passe sur ces versets pour ne pas déroger à mon thème. Et au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, sous-entendu Jésus-Christ, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Notre désir, quand je dis notre, ce n'est pas l'équipe pastorale, ce n'est même pas les anciens, ce n'est même pas ceux qui ont plus de 10 ans de vie d'église. Ce doit être le désir de tout croyant. Notre désir, c'est de voir nos familles à Jésus. Ce sont ceux qui étaient là et qui ne le sont plus. Ça ne veut pas dire que ce temple est le seul lieu où la bonne nouvelle est annoncée. Mais nous voulons gagner les âmes à Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Et parce que ce monde va à sa perte. Je ne parle pas de géopolitique, je parle de ce que la Bible déclare, mes amis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut se révéler dans le cœur de tout être humain, de nos anciens, que Dieu bénisse nos aînés. Amen. Nous aimons nos aînés. Nous aimons notre jeunesse. Nous aimons les adultes. Nous voulons gagner chaque individu à la cause de Jésus-Christ. Je reviens pleinement là-dessus. En lisant ce texte, peut-être que certains peuvent être admiratifs, peut-être nostalgiques. Admiratifs quand on se dit « Waouh, ça c'est l'Église ». En idéalisant la vie d'Église, en lisant « Waouh, ça devait être chaque fois ». Personnellement, et personne ne pouvait dire comment c'était puisqu'on n'y était pas. Et puis on peut idéaliser les choses du passé. Vous connaissez l'expression certainement, « c'était mieux avant ». Alors déjà, de quel avant on parle ? Parce que vendredi soir, c'était avant. Il n'y a qu'un amen. On n'est pas là pour refaire l'histoire. Moi, je veux vivre sur le présent et dans l'avenir. Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, car ce n'est pas un Dieu dépassé. C'est le Dieu de l'avenir. La Bible déclare que c'est un Dieu qui permet, qui puisse nous donner de l'espérance, un avenir et de l'espérance. Et d'ailleurs, un des dons spirituels ce matin nous a rappelé qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ne savent pas comment s'orienter, comment se projeter dans l'avenir. Confie ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Admiratif, mais peut-être nostalgique. La communion fraternelle fait partie des 4 grands piliers de la pratique, on va dire chrétienne. Et on le voit dans ce texte, la lecture de la parole, mais pas juste un verset puis basta, la prière, mais l'intercession, d'aller vraiment se creuser, pas seulement auprès de Dieu, mais déjà pour soi-même. La prière, bien sûr, est le témoignage. Cela va au-delà, la communion fraternelle va au-delà des échanges cordiaux. Bonjour frère. Je crois que par la foi, que Dieu fasse que très prochainement on puisse tous se dire « l'Église m'a manqué ». Pas le rassemblement seulement, mais les frères, les sœurs en Christ. On ne partage pas des mêmes valeurs. N'oublions pas quand même qu'on va passer l'éternité tous ensemble. Il y a vraiment un problème d'acoustique. La première pensée que j'aimerais développer, c'est la diapo numéro 4. L'Évangile nous amène de passer du je, du moi, à nous. Alors je m'explique. Jésus a dit plusieurs fois dans les Évangiles, « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». Et le je au nous, c'est moi qui arrive au pied de Jésus, c'est moi qui confesse mes péchés, c'est moi qui m'humilie devant Jésus-Christ, et c'est lui qui me relève et qui pardonne mes péchés. Et c'est lui qui a offert sa vie pour que nous puissions être sauvés par grâce. Du je au nous, et ce n'est pas du je au moi. Parce que nous sommes dans une société, vous et moi, nous tous, une société individualiste, où on consomme des cantiques, de la louange, on consomme des prédications, on consomme même, il ne faut pas le dire fort, des vies d'église parfois. Mais Jésus n'est pas venu faire des consommateurs. Jésus a dit, je suis venu faire des disciples. Le je, le tu, dans notre relation, on va dire, verticale, entre moi, enfin plutôt entre le Seigneur et moi-même, dans ce sens-là,
m'amène à aussi une relation horizontale. Mais mes bien-aimés, c'est l'image de la croix. L'image de la croix dans nos vies, c'est une barre verticale et horizontale, c'est ma relation personnelle avec le Christ au travers du ministère du Saint-Esprit, mais aussi au travers d'une communauté. Il n'y a pas de communion sans communauté. Amen. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à tisser des liens avec nos frères et sœurs en Christ. L'église locale, l'assemblée locale, dans ce temps, n'est pas un clubhouse. Et pour ceux qui ne comprendraient pas la pensée, il ne faut pas montrer carte blanche, il ne faut pas avoir un laissez-passer pour rentrer. Merci Seigneur pour notre pays et que Dieu fasse grâce pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays. Pour cette liberté fondamentale dont nous avons de nous rassembler pour vivre et célébrer Dieu. Amen. Alors c'est cette autre pensée, j'aimerais rappeler, peut-être inviter des bien-aimés du Seigneur, des frères et sœurs en Christ, me découvrir comme membre du corps de Christ. Pas seulement membre de l'assemblée locale, mais il y a un ensemble qui me dépasse en tout cas. Me découvrir comme membre du corps de Christ. L'expression corps de Christ, ce n'est pas son corps charnel, qu'on se comprenne bien. Notre pasteur l'a rappelé en faisant l'introduction de la scène du repas du Seigneur. Prendre le pain, ce n'est pas manger littéralement le corps de Jésus, non, c'est symbolique. Et avec ces petits gobelets, on pourrait parfois perdre le but de la symbolique. Parce que le but de la scène, ce n'est pas de le manger seul, c'est soi. Ça n'a rien à voir, mes amis. C'est que je prends le repas du Seigneur avec mes frères et sœurs. Alors je ne peux pas le faire avec l'humanité tout entière, mais dans ma communauté, c'est important. Et ce que nous ne devons jamais oublier quand nous prenons la scène ensemble, nous célébrons la mort du Seigneur, c'est vrai. Mais ce n'est pas fini. Nous célébrons le fait que Jésus est ressuscité. Alléluia! Et un autre aspect, Jésus revient bientôt chercher tous ceux et celles qui lui appartiennent. Quand je prends la scène, je ne me rappelle pas seulement, je ne commémore pas seulement la mort de Christ pour le pardon de mes péchés. Et c'est vrai, attention, mais il y a une finalité, c'est l'espérance, c'est le retour de Jésus, c'est le ciel. Alors si on va jusqu'au bout de l'idée, et je veux aller jusqu'au bout de l'idée, le repas du Seigneur, c'est une fête, c'est une joie de savoir que c'est les prémices des noces de l'agneau. C'est même pas l'apéritif, c'est le petit encas quand ça va être la fête au ciel, mes amis. Que Jésus nous a sauvés de nos péchés. Et nous aimerions rappeler peut-être à des amis qui sont au milieu de nous, pour là ou les premières fois, ou des amis qui viennent découvrir l'Évangile, ou vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, j'aimerais vous dire que ce que nous avons expérimenté, vous pouvez le vivre ce matin. Le pardon de vos péchés, une espérance nouvelle, un sens à votre vie, que Jésus donne du sens à nos vies. Amen. Se découvrir comme membre du corps de Christ. Alors évidemment, il y a ces merveilleux textes de l'Écriture dans Romains, notamment l'épître Paul aux Romains. On peut le lire ensemble, tiens, je vous invite à le lire avec moi. Romains chapitre 12 et les versets 5 au verset 6. Et ce texte, comme d'autres, mais je n'en prends que ce texte-là, m'invite, me parle, me fait réaliser que j'ai besoin de l'église locale. Alors quand je dis « je », ne me voyez pas le pasteur, voyez le disciple de Christ, comme chacun et chacune d'entre nous. Vous ne trouverez jamais dans la Bible un enseignement où les croyants sont des francs-tireurs. Nous sommes une famille. La parole parle de la famille de Dieu. La parole nous parle que nous sommes frères et sœurs en Christ. Il est écrit, Romains chapitre 12, verset 5 et suivant, je lis pour nous et j'espère que vous lisez avec moi. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, ça tombe bien, nous sommes plusieurs, mes amis. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous, membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents et il va développer sur cette pensée. En réfléchissant, en priant sur ce texte, un début de réflexion est venu sur mon cœur, je la dépose telle quelle sur le vôtre. Nous l'avons lu. Nous sommes tous membres les uns des autres. Pas les uns plus que les autres.
Pas certains et moins que d'autres. Pour reformuler ma pensée, je peux choisir mon assemblée, mais je ne choisis pas le corps de Christ. C'est Christ qui m'a choisi. C'est Christ qui t'a choisi. Et mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés j'aime cette expression, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous trouvons dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire ces textes, la deuxième partie du Nouveau Testament, et vous trouverez tout l'enseignement de ces différents apports. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Pas mes bien-aimés seulement de la communauté de l'Assemblée de Réal-Panier, mais mes bien-aimés du Seigneur, dans le Seigneur. D'ailleurs, tiens, on s'arrête 2 secondes sur l'expression. Bien-aimé. Déjà, le mot « aimer », recevoir l'amour, c'est déjà extraordinaire. Et on va en parler tout à l'heure dans ma conclusion, enfin la dernière partie. Mais je me suis toujours réfléchi, interpellé sur cette expression « bien-aimé ». Comme si vraiment Dieu voulait nous rappeler « et je vous aime tellement que je vous aime davantage encore ». Et moi, j'ai besoin de bien réaliser les choses. Vous, certainement pas. Mais de savoir que Jésus ne m'aime pas seulement, il m'aime tellement qu'il a donné sa vie. Pour mourir pour toi, pour moi, pour s'offrir volontairement, mes bien-aimés. Être bien-aimé du Seigneur. D'ailleurs, ça nous fait penser, pour les lecteurs de l'Écriture, notamment dans une référence dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans le livre des Cantiques. Tu es belle, ma bien-aimée. Alors humainement, je ne dirais qu'à une seule personne. Mais nous, Église de Jésus-Christ, Jésus, fermez les yeux avec moi quelques secondes et entendez par le Saint-Esprit Jésus dire à son Église, ou au moins à l'assemblée que nous formons, tu es belle, mon Église. Alors nous, on voit ce qui ne va pas, ou ce qu'on pense qui ne va pas, ou ce qui devrait être mieux fait, mais quand même, on est l'Église de Jésus-Christ. Notre pasteur a bien fait de rappeler, et à juste titre, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Il ne la crée pas, il ne la fait pas fonctionner, il bâtit l'Église. Et si on creuse encore l'idée ensemble, bâtir l'Église, c'est collectif, ça veut dire que Dieu veut bâtir ta vie également, ou rebâtir ta vie. Que les cœurs blessés, les cœurs brisés aient une porte grande ouverte dans cette assemblée. Que les cœurs qui aillent bien aussi soient les bienvenus. Les hommes, les femmes. Notre frère, M. Riboulet, nous faisait rappeler dans ce cantique tout à l'heure les hommes de foi et les femmes de vérité. Et puis, dans un souci d'équilibre, il a interverti les 2 qualificatifs. C'est vrai? C'est vrai? Mes frères, mes sœurs, les enfants, les ados, notre place est ici à l'Assemblée. Notre place est ici, pas seulement pour chauffer, pardonnez-moi, je vais être direct, pas seulement pour chauffer une chaise, pour vivre l'Église de Jésus-Christ, pour vivre son Église. Et nous vivrons l'Église, nous continuerons de vivre l'Église au travers, un des moyens, c'est la communion fraternelle. À Dieu soit la gloire. L'autre aspect, et c'est la diapo numéro 6, un titre un peu provocateur, non à l'Église buissonnière. En tant que Français, on peut rapidement être revendicatif. Je vais m'expliquer de ce titre. Un théologien francophone, M. Alfred Kuhn, dans la traduction parole vivante d'un texte très connu, Hébreux chapitre 10 et verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Dans ses notes, il explicite, il reformule ce texte, ce verset, en écrivant cela, et je vais prendre le temps de bien le lire pour que nous puissions bien y réfléchir ensemble. Déserter ou négliger nos assemblées, leur tourner le dos, cesser d'y assister, bon là c'est clair, ou plus familièrement faire l'Église buissonnière. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés du Seigneur, les jeunes, les enfants, pour persévérer dans la communion fraternelle, il y a le verbe « persévérer ». Ça nous coûte, on ne va pas se mentir. C'est indispensable d'accorder une priorité dans notre vie d'Église, à notre vie d'Église dans notre agenda. Il y a plusieurs années, avec mon épouse, on a découvert quelque chose d'extraordinaire.
tout cas pour ma part, souvent dans mon agenda, il y a bien des années, après ma conversion, mais avant de rentrer dans le ministère, on a toujours besoin de progresser. Il y avait le travail, les agendas, la naissance de notre premier enfant, et mon rendez-vous avec Dieu se calait par rapport à tout ça. Et un jour, Dieu m'a vraiment parlé. Mets-moi d'abord en premier. Et vous savez quoi? Tout rentrait dans les journées. Alors que quand je faisais l'inverse, j'avais moins de temps, je bâclais mon temps de prière, ou je lisais rapidement, mais je retenais pas grand-chose. Alors je bénis Dieu pour l'expérience que j'ai vécue. Et c'est fraternellement que je vous apporte cet exemple. Parce que je crois que si nos agendas étaient d'abord remplis du rendez-vous avec Jésus chaque jour, peu importe le moment où vous le mettez, chacun fait comme il peut, mes amis, nos listes de prières seraient bien réduites, je crois. Ces chaises seraient davantage remplies, j'en suis convaincu. Alors mes frères, mes sœurs, chers amis, tout est encore devant nous, par la grâce de Dieu. Alors, je me rappelle d'un article que j'avais trouvé dans un bulletin d'église, dont je tairai le nom, et je n'ai pas retrouvé, parce que je n'ai pas encore tous mes documents. Retenez bien l'expression « 52 bonnes raisons pour ne pas aller au culte cette année ». Dans un bulletin d'église. Je fais, ils se sont trompés. Il y a une faute de frappe, pasteur. C'est un titre provocateur qui a mené forcément l'intérêt du lecteur. Et entre autres, les visites à la famille proche, les cousins éloignés, les amis de longue date, les activités sportives des enfants, les loisirs. Et puis, parfois, on est fatigué, ce qui est compréhensible, légitime. Il est si facile, parfois, le dimanche matin, de pratiquer l'église buissonnaire. Sans parler des raisons qui sont encore plus valables pour la semaine. J'insiste et je le répète, mon propos n'est absolument pas de culpabiliser, mais de responsabiliser. Si je veux, et vendredi soir ça nous a été rappelé, si je veux connaître davantage mon assemblée, mes frères et mes sœurs, même ceux que je ne comprends pas trop, les âgés, les jeunes, peu importe de quel côté on se place, c'est parce que je vais prier pour eux, pour lui, pour elle. Le Saint-Esprit va travailler mon cœur, savez-vous? Le Saint-Esprit va travailler votre cœur, savez-vous? Le Saint-Esprit va travailler son cœur, savez-vous? Nous l'avons lu tout à l'heure, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Je serai un hypocrite ou si je prends le repas du Seigneur, alors que je viendrai dans l'assemblée, dans n'importe quelle assemblée, ici ou ailleurs, et je me dirai, ici, mais je prends juste mon culte, et puis c'est tout. Moi, je ne suis pas venu à prendre mon culte, je suis pour apporter son culte. Parce que les mots ont un sens. C'est Jésus qui est digne d'être célébré. Alors, c'est en parlant d'une manière triviale qu'on peut le dire, mais je crois vraiment, mes frères et sœurs, quand nous ne sommes pas venus prendre notre culte, nous sommes venus ensemble pour lui apporter son culte. Que Dieu fasse que quand le conducteur, le responsable invite toute l'Église à élever sa voix, qu'on ne se dise pas qui va se lancer. Non, on est là pour louer Jésus. Notre désir, c'est que chacune puisse prendre sa place et élever sa voix. Nous sommes convaincus que Jésus a tellement fait pour toi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Mais il peut y avoir parfois des obstacles à la communion fraternelle. C'est la diapo 7. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans les Éphésiens, chapitre 4, déclare « Supportez-vous les uns les autres, non pas à coups de pierre. » Et je reviens sur le témoignage de notre sœur qui m'a touché. Parce que la pierre où il y a marqué le verset, elle aurait pu nous montrer la pierre, mais pas du côté du verset pour nous. Parce que parfois on peut lancer des versets contre un frère. Je pense que le geste vous a bien parlé là. Seigneur, j'ai apporté un verset, oui, mais regarde, il est ensanglanté là. Je ne sais pas, mais il est écrit de se supporter les uns les autres avec amour. Et je sais que mon amour va être limité si je n'ai pas cette relation, cette intimité avec Jésus par le Saint-Esprit au quotidien. Mais quand je parle de « je », c'est de chacune et de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, dans quelques instants, je vais conclure mon partage.
Et je bénis Dieu pour les cantiques, mais particulièrement ce chant parlant de « nous sommes unis ». Et j'ai demandé au groupe de louanges, et tout à l'heure, ils reviendront, et on le prendra tous ensemble. Mais je vous demande une chose, mes frères et sœurs, quand tout à l'heure on va le chanter, ne le chantez que si vous voulez vraiment vivre les paroles. Parce que ce n'est pas devant Cédric, devant un groupe de louanges, devant vos responsables, mais c'est devant Jésus que nous allons prendre cela. En confessant, en disant « Ouais, j'ai peut-être 40 ans de vie d'église, j'ai peut-être 4 mois de vie d'église, peut-être certains, ça fait peut-être que 4 minutes qu'ils ont une vie d'église. Mais je veux être conscient que Dieu est là. Et que c'est sérieux, c'est important. C'est important pour chacun et chacune d'entre nous. Se supporter les uns les autres avec amour. Et le texte continue et il déclare « en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Oui, nous sommes liés, mes frères et sœurs. Nous sommes liés par un lien de paix. Et ça, le diable fera tout pour détruire ce lien. La jalousie, notre orgueil, nos incompréhensions qui vont tisser beaucoup de choses. Soyons des hommes et des femmes mûrs, faits spirituellement. Apprenons à nous dire et à nous aimer. Et on va le partager tout à l'heure, à nous pardonner les uns les autres. Savez-vous que le péché a détérioré profondément notre personnalité ? Il a profondément détérioré toutes ces choses. Nous avons une tendance si facile, tu peux mettre elle est mise, à voir la paille. Vous connaissez le texte ? Et je trouve qu'une image, c'est parlant. Alors que j'ai une énorme poutre. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Pour ceux qui voulaient vérifier dans la Bible, c'est Matthieu chapitre 7 et verset 3 de mémoire. Alors il peut y avoir quelquefois des étincelles. La Bible nous parle dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, c'est la diapo suivante. Le fer aiguise le fer. Et le verset continue en explicitant, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Alors, c'est le fer aiguise le fer, ce n'est pas le frère qui aiguise le frère. Ce petit jeu de mots tout simple. Ne nous trompons pas d'objectif et de combat. Mon combat, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas l'Église. Jamais dans l'Écriture, il est dit que nous devons, mais c'est de combattre le bon combat de la foi. De combattre contre les puissances, les dénominations, etc. Nous connaissons ces textes. Oui, il y aura toujours des divergences. C'est bon. C'est sain dans le sens où, heureusement, que tout le monde ne pense pas comme moi. Vous n'osez pas dire amen, là. On en parlera dans quelques mois. Dieu nous a créés avec notre propre personnalité, notre propre arrière-plan, notre culture. Merci Seigneur pour les diversités culturelles. Que Dieu fasse que l'Église soit de plus en plus cette multiethnique. Nous avons besoin de voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus. Pas pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Je vais conclure, parce que le temps passant, j'aimerais donner quelques pistes, quelques réflexions, et on va repartir sur cela, pour avancer. Parce que la prédication pentecôtiste n'est pas seulement un sermon de se dire ça c'est bien, ça c'est mal. Prédication pentecôtiste nous amène à faire un point, un conseil, à se dire je vais avancer, je vais faire évoluer des choses. Mais remarquez bien que mon propos, j'ai voulu pour cette fois-ci rester très général, mais tout ce que nous partageons peut être dans le cadre du couple, dans le cadre des relations familiales, père, parents et enfants, enfants et parents et grands-parents, comme vous voulez, dans la relation de frères et sœurs en Christ, ça s'adapte à tous ces contextes-là, dans le contexte du travail, etc. Quelques pistes donc pour avancer. Premièrement, j'aimerais rappeler que nous avions une dette immense envers Dieu. Nous étions coupés de lui à cause du péché. Mais grâce soit rendue à Jésus, Jésus nous a sauvés. Il a remis la relation que nous devions avoir avec Dieu, notre Créateur. Amen. Cette dette immense que j'avais devant Dieu, elle a été remise. Mes frères, mes sœurs, et peut-être chers amis qui êtes là, j'aimerais quand même faire juste une fenêtre. Tout à l'heure, quand nous allons prier, si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus, et ces quelques mots vous ont interpellé, demandez à Jésus de pardonner votre péché.
Demandez à Jésus, toi qui es un adolescent, un jeune, un enfant de chrétien, ou toi qui viens, Seigneur, je te donne ma vie. Je n'ai pas tout compris, mais je veux que tu viennes dans mon cœur maintenant. Et vous savez, Dieu va le faire en Jésus-Christ. Cette dette, oui. Ensuite, rappelons-nous, dans peu importe les assemblées, l'accueil extraordinaire que vous avez reçu de Dieu. Je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas de l'équipe d'accueil. C'est important le côté humain. Parce que Jésus ne refuse personne. Vous m'entendez? Jésus ne refuse personne. Avec Jésus et dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de discrimination. Amen. Il n'y a pas de sexisme. Amen. Amen. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque aîné a sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, troisièmement, je veux comprendre et réaliser la valeur que nous avons chacun d'entre nous aux yeux de Dieu. Ma valeur aux yeux de Dieu. Le temps me manquerait, ça serait l'objet d'une série sur l'identité en Christ. Lui qui a donné son Fils pour moi. Je comprends aussi que chacun de mes frères et sœurs est aussi un des bien-aimés de Dieu. Que je le veuille ou non, nous sommes la même famille spirituelle. Et comme je le disais avec une certaine simplicité, n'oublions pas que nous allons passer l'éternité ensemble. Et Woody Allen a pu dire, il n'est pas chrétien du tout, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Je vous laisse réfléchir. Mes frères et sœurs, au-delà de ce qui est intangible, l'enseignement fondamental, nous sommes voués à servir Dieu ensemble. Nous sommes voués à prier Dieu ensemble. Nous sommes voués à louer le Seigneur ensemble. La Bible déclare, jeunes et vieux se réjouiront. Amen. L'autre aspect, et c'est l'exemple de Jésus. Lui qui a été, plusieurs fois il a été qualifié d'homme doux et humble de cœur. Et nous qui nous disons chrétiens, nous devons vivre à l'exemple de Jésus. Nous devons prendre exemple sur Jésus-Christ. Pouvons-nous décider, j'attends aucune réponse, mais vous qui me suivez là, comme sur Internet, dans votre cœur, Seigneur, permets que mon orgueil rediminue là. On peut donner l'image parfois, au cours d'un service de baptême, parfois il y a le vieil homme qui ressuscite, qui remonte. Alors peut-être certains ne connaissent pas, ne comprennent pas cette expression. Dans les textes de l'Écriture, nous trouvons cette expression, c'est l'ancienne vie avant de se convertir à Jésus-Christ. La tentation est grande de notre orgueil. Et puis nous, les croyants, les chrétiens, les membres de nos assemblées, avec une certaine expérience, et une expérience certaine, parfois notre expérience peut nous amener parfois à perdre la sensibilité du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'expérience, pas du tout. Mais gardons cette fraîcheur, cette sensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas réservé qu'à quelques-uns au milieu de nous. Il y aurait une certaine élite dans une assemblée. Non, pas du tout. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même. Et il parle de la personne de Jésus. Il ne parle pas d'un prophète, il ne parle pas que cette pratique religieuse aurait été falsifiée. Non, Jésus a envoyé un autre lui-même. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Amen. Il est pour quiconque qui s'est converti à Christ, qui s'est engagé dans les eaux du baptême et qui dit « Seigneur, je veux vraiment être renouvelé, rempli de toi. » À Dieu soit la gloire. Être doux et humble de cœur, tout un programme. Pas seulement un culte, mais toute ma vie. Et désirer, c'est la dernière diapo, l'avant-dernière diapo, désirer davantage, dépendre davantage de Christ. Et Jésus nous donne une image dans l'Évangile comme le sarment, proche du cep, le pied de vigne. J'ai besoin de Jésus, mais j'ai besoin de son église locale. Tu as besoin de cela. Et lui qui est lumière, j'ai besoin de marcher dans sa lumière. Reconnaître mes torts, exercer le pardon. Pas seulement que les autres viennent me demander pardon, parce que quand même, je ne suis pas n'importe qui. Je ne sais pas. Mais nous avons tous besoin de grandir dans le pardon réciproque. Je notais, il y a cette avant-dernière diapo, tu peux mettre s'il te plaît. Le ciel a besoin d'ambassadeurs
c'est chacun de ses disciples. Le ciel, vous comprenez l'expression, c'est la personne de Dieu. Je pense que parfois une image vaut mieux qu'un long discours. En cette rentrée scolaire, je vous invite maintenant à ranger vos billes, je vais inviter le groupe de louanges à revenir. On va prendre dans quelques instants ce chant, s'il te plaît. Je vous invite à réfléchir maintenant. Le ciel a trouvé un ambassadeur. Je l'espère que ce soit chacune et chacun d'entre nous. Je désire au fond de mon cœur, vraiment, que nos aînés puissent nous montrer la voie. Nous avons besoin de nos aînés. Amen. Nous avons besoin de nos frères et nos sœurs d'expérience pour nous éviter les erreurs. Nous avons besoin du zèle de la jeunesse pour que nous puissions aller un peu plus loin par la grâce de Dieu, tous ensemble. Je pense que vous ne connaissez pas le théorème du barbecue. Je découvre le barbecue en revenant dans le sud, le vrai sud pour certains. Et savez-vous que pour un barbecue, il faut de bonnes braises, pas une braise. Parce qu'une braise, ça va chauffer un petit moment, tu comprends? Très bien. Mais une braise, elle va s'éteindre. Que les braises collées côte à côte, elles vont, littéralement, il y aura un transfert d'énergie entre elles. Ça, ce sont les braises. L'image s'arrête là, mais moi, elle me parle. Si tu veux être bouillant pour le Seigneur et rester bouillant pour Jésus, nous avons besoin les uns des autres. C'est ce théorème du barbecue, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Et avant de prendre ce cantique avec le groupe, et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, je vous invite vraiment à réfléchir avant de prier. Église de Jésus-Christ, vous qui nous suivez sur Internet, peut-être vous qui êtes là, vous pourrez revoir dans quelques jours quand ce sera diffusé, de reprendre le temps de méditer sur ces quelques pensées, sur ces quelques paroles. Réfléchissons ensemble. Réfléchir, c'est aussi spirituel. Regardez votre vie, regardons où nous en sommes, chacun pour notre compte. Ne regardez pas la vie de l'autre. De dire, ah oui, ça c'était pour lui ou c'était pour elle. Non, non. Jésus parle pour chacun d'entre nous. Regardons peut-être les promesses que vous avez reçues de Jésus. Savez-vous que Dieu ne ment pas? Que Dieu ne ment jamais. Il est écrit dans un livre d'Habacuc, si je ne me trompe pas, que si la promesse tarde, eh bien attends-la. Et nous, moi qui suis tellement impatient, on voudrait un peu... Seigneur, pardon. Pardon pour mon orgueil. Pardon d'avoir regardé la paille. Alors on va prier ensemble. Et comme ça nous a été rappelé, malheureusement, ce contexte, mais ce n'est pas parce qu'on ne se donne pas la main qu'on ne peut pas être pleinement unis. Je vais prier maintenant, et ensuite Marie-Jo et tout le groupe vont prendre ce cantique. Et je vais vous demander une seule chose, quand nous allons le chanter, chantez pour votre assemblée. Apprenons-nous à nous bénir les uns les autres. Il est écrit dans l'Écriture plusieurs fois, bénissez-vous. Et je vous avoue que je n'ai pas trop l'habitude, je ne sais pas trop faire. Ça tombe bien, Jésus va nous apprendre. Alors on prie le Seigneur ensemble.